qui dispose de nos cœurs, qui prennent place pendant la parole, que les cœurs soient disposés pour écouter sa parole, car il a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Recommandons ce moment très bien du Tout-Puissant. Tendre Père, Dieu de gloire, Yahweh. Papa, nous venons, Papa, te recommander ce moment, Papa. Oh, Papa, de ta parole, Père éternel, Dieu de gloire. Parle-nous, Papa, avec tes paroles, ta parole, Seigneur. Nous recommandons encore, Papa, celui que tu as choisi ce soir. Oh, pour nous faire nourrir, Papa. Pour nous faire manger, Papa. Ce soir, encore ta nourriture, Yahweh. Nous le recommandons entre tes saintes mains, toi qui es Dieu, Papa. Parle à lui, Papa Yahweh. Que cette parole que nous allons écouter, Papa, ne tombe pas dans une fêle, Papa. Oh, pierreuse, qu'elle tombe, Papa, dans une terre fertile, Papa. Qu'elle produise à nous, Papa. Qu'elle nous remplit, Papa. Qu'elle nous purifie, Papa, cette parole. Ta parole qui est la vie, Papa. Que cette parole puisse nous remplir, à nous, Père éternel, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour accueillir celui que notre Seigneur a choisi ce soir. Celui qui va encore nous parler de la part de Dieu. Nous allons encore nous lever pour recevoir notre ancien Serge qui va encore nous parler de la part de Dieu. Maintenant qu'il approche, bien-aimé, on acclame. Laisser une trace. Quand tu passes quelque part, les gens se lèvent, les gens l'accompagnent. Partout il passe, il laisse des signes. Partout il passe, il apporte la guérison. Partout il passe, il fait des œuvres extraordinaires. Il passe jamais son chemin sans soulever la foule, sans apporter la consolation. Il s'appelle le maître des maîtres. Il est Elohim. Il est Elohim, la source de nos vies. C'est lui la guérison. C'est lui le sauveur, la source de tout. Oh, il a reçu un nom, la parole nous dit, qui est au-dessus de tous les noms, qui a ce nom-là, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, le véritablement Dieu. Il s'appelle Elohim. Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Car les maladies fléchissent les genoux. Toutes les langues confessent qu'il est Dieu. Tous les mots fléchissent les genoux. Peu importe la situation de maladie, ces mots-là fléchissent devant le maître des maîtres, devant le roi des rois. Il est Elohim. Acclame encore pour ce Dieu, le Dieu bon et fidèle.
Le Dieu bon est fidèle. Le Dieu bon est fidèle. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen en ce temps de la parole. Shalom à toi mon frère. Shalom à toi ma soeur. Shalom, shalom. Bienvenue à toi qui est l'invité privilégié de ce moment. Dieu t'a encore invité ce soir parce qu'il a un message pour toi. Tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas là au hasard. Chaque rencontre avec un autre Dieu n'est pas des rencontres au hasard. Car tu as été prévu, ça a été prévu depuis les temps, ça a été prévu que tu serais là ce soir, et que Dieu aurait un message pour toi. Alors, tu n'es pas là pour rien. Voilà pourquoi, quand on est dans la présence de Dieu, on est là à fixer le regard vers la croix. On est là les oreilles tendues vers l'Éternel pour écouter sa parole. On reçoit sa parole, car sa parole c'est la vie. Car là, sa parole c'est sa présence. Sa parole c'est cette nourriture qui fait vivre, qui nous fait vivre. Et qui nous fait élever encore dans une dimension surnaturelle. Bien-aimés, nous allons monter dans ce moment de la parole. Tu vas comprendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible et nous allons monter ce soir. Car depuis quelques jours, nous sommes en train de parler de la guérison. De Christ qui guérit encore. De cette guérison qui est encore possible avec Jésus. Oh, elle sera encore possible tant qu'il ne reviendra pas. Tant qu'il ne sera pas de retour, il sera encore là. La guérison sera encore possible. Le panier circule encore et continuera à circuler dans nos vies tant que Christ n'est pas de retour. Oh, ce soir encore, il va te faire du bien. Amen. Nous Bibles dans le livre de Marc au chapitre 1. Nous allons prendre juste 4 petits versets, du verset 40 au verset 44. L'évangile de Marc au chapitre 1 du verset 40 au verset 44. Que celui qui a la page peut faire cette belle lecture dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc 1, verset 40. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Verset 4. Jésus, ému de compassion. 41. 41. 40 à 44. Verset 1, 40. Le verset 40, verset 44. Verset 44. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Verset 44 du Marc 1. Je lis la parole. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Non. De 40 jusqu'à 44. Marc 1, le verset 40. Chapitre 1. De 40 jusqu'à 44. Verset 40. Oui, Marc 1, verset 40. Oui. Non, de 40 à 44. De 40 à Donc il faut 44. continuer la lecture jusqu'à 44. D'accord. Un lépreux Je lis vint la à parole lui. au nom de Jésus. Amen. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » 42. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. 43. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela lui serve de témoignage. » Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu dans ce livre de Marc, chapitre 1. Nous pouvons m'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, shalom encore. Shalom. Nous sommes devant sa présence. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons dit nous sommes en train de travailler sur Jésus-Christ qui guérit. Jésus qui guérit encore. La guérison est encore possible. Et elle est possible avec Jésus-Christ. Et ce soir, j'ai un thème pour toi. C'est la main puissante de l'Éternel qui guérit. La main puissante de l'Éternel qui touche. La main de l'Éternel qui touche. La main de l'Éternel qui te sort. La main de l'Éternel qui t'élève. La main de l'Éternel qui te positionne.
Oh, je vais dire la main de l'Éternel qui te touche. Bien-aimé. Nous parlons du toucher. La main qui touche. Bien-aimé, toucher, c'est pouvoir saisir quelque chose. Toucher, bien-aimé, c'est pouvoir poser sa main vers quelque chose, vers une personne. S'approcher de quelque chose, d'une personne, et pouvoir poser sa main dessus. Quand on pose sa main vers une chose, quand on pose sa main vers une personne, on peut dire j'ai touché. C'est le fait de poser sa main. C'est le fait de positionner quelque chose. C'est les choses de porter non seulement son attention, mais aussi ce qu'on a de plus précieux qui est la main. Et voilà pour nous parlons aujourd'hui de la main puissante qui touche. Bien aimé, que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Marc au chapitre 1, un lépreux s'approcha de Jésus et lui supplia, tombant à genoux devant lui et lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Jésus prit de compassion pour lui, tendit sa main et le toucha. Et lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Bien aimé, nous parlons ici d'une personne malade, d'une personne qui rencontre Jésus, d'une personne qui vient voir Jésus, mais d'une personne qui souffre. Mais cette personne ne souffre pas de n'importe quelle maladie. Cette personne n'est pas n'importe quelle personne. Cette personne souffre de la lèpre. Cette personne est lépreux. C'est une personne lépreuse. Je ne sais pas si ça se dit lépreuse. Une personne qui a de la lèpre. Exact. Alors bien aimé, mais c'est quoi la lèpre? La lèpre, mon frère, ma soeur, c'est une maladie. On peut dire genre une infection. C'est une maladie qui, quand elle t'atteigne, quand elle touche, elle asséche les membres. Elle coupe les membres. C'est-à-dire qu'elle peut te prendre par les doigts, par les mains. C'est-à-dire qu'elle déforme la couleur déjà de ta peau déjà. Et parfois, elle laisse des lésions au niveau des orteils, au niveau des doigts, tout en coupant. Et parfois, elle laisse de boue. C'est-à-dire que ton doigt était comme ça, mais en coupant les doigts, ça devient comme des petits boules. La lèpre, quand elle te prend, elle assèche ta peau. La lèpre, quand elle te prend, mon frère, ma soeur, elle te paralyse. La lèpre, quand elle te prend, mon frère, elle peut te rendre aveugle. La lèpre, quand elle te prend, bien aimé, en fait, c'est une maladie qui est sauvage. Une maladie qui est bizarre. Et c'est une maladie qui t'exclut aussi, parce que la lèpre aussi peut être contagieuse. La lèpre aussi contamine. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps en Israël, quand quelqu'un avait la lèpre, on l'excluait de la société. Les lépreux ne vivaient pas avec les gens de peur que les autres puissent se contaminer. Parce que c'était déclaré comme les gens impurs quand tu donnes la lèpre. Quand tu es lépreux, tu es impur. Bien aimé, la Bible nous dit que cet homme qui était impur s'approcha de Jésus et le supplia. Parce qu'il savait que sa vie n'avait pas de sens. Il savait que, étant atteint de la lèpre, il était exclu de toute société. Étant exclu de la lèpre, il ne pouvait rien faire de sa vie. Étant atteint de la lèpre, mon frère, ma soeur, sa vie n'avait plus de sens. Parce que non seulement qu'il était atteint par les mains, mais quand tu es atteint par les mains, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu ne peux pas travailler. Quand tes mains sont atteintes, mon frère, tu ne peux pas travailler. Quand tes pieds sont atteints, tu ne peux pas marcher. Quand tes yeux sont atteints, tu ne peux pas voir. Ou quand ton visage est atteint, mon frère, tu n'es plus visible, les gens ne peuvent plus s'approcher de toi. Bien aimé, cet homme était malade. Je ne sais pas de quelle maladie toi tu souffres. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres, mon frère, ma soeur. Mais ce soir, je vous parle de la lèpre. La lèpre, non pas physique, comme la lèpre spirituelle. Car cette lèpre, mon frère, ma soeur, aussi parfois, cette lèpre aussi est sujet et engraine la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Cette lèpre, mon frère, ma soeur spirituelle, engraine la vie de beaucoup de chrétiens et beaucoup de gens sans se rendre compte. Bien aimé. La lèpre n'est pas que physique. La lèpre est aussi spirituelle.
De la même façon que la lèpre attaque sur le plan naturel, elle attaque aussi sur le plan spirituel. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. La lèpre, c'est une maladie contagiante. La lèpre, c'est une maladie difficile. C'est une maladie triste dans nos vies. Mais c'est une maladie, mon frère, ma soeur, qui peut s'acquérir aussi, soit parce que on a péché. Bien aimé, car on dit toute maladie, certainement vient du péché. Mais ça peut aussi venir par des sources de transmission des liens. Parce qu'on hérite, on peut hériter cette maladie. Ça peut venir soit par transmission, en héritage. Parce que dans ta famille, il y a des gens qui souffrent de cette maladie. Et vous vivez de famille en famille. Ça va de père en fils, de père en fils, de père en fils, ou de mère en fille, de mère en fille. Ça va de génération en génération, depuis des familles. Mais ça peut être aussi dû par rapport à nos fautes, notre façon de faire, notre façon d'être, de se comporter, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je te parle de la lèpre spirituelle. Je ne sais pas comment tu vis ta vie. Je ne sais pas comment est ta vie, comment tu mènes ta vie, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois dans ta vie, mon frère, ma soeur. Nous parlons de la lèpre aujourd'hui. Le premier voir Jésus pour le supplier une guérison. Bien aimé, je ne sais pas, tu vas me dire, moi je ne suis pas lépreux. Mais bien aimé, tout à l'heure nous disons que la lèpre peut te prendre par les mains. Quand elle prend par les mains, bien aimé, elle raccourcit des doigts. Et quand tu n'as pas des doigts, tu n'as plus le main, tu ne peux pas travailler. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens parfois n'arrivent pas à toucher. Tu travailles mais tu n'arrives pas à toucher l'argent. Parce que tes mains ne servent plus à rien. Tu n'as pas les mains pour toucher. Tu n'as pas les mains pour saisir. Tu n'as pas les mains pour travailler. Parce que tu as la tête de la lèpre. Quand la lèpre rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, il brise, il bloque tes mains. Tes mains deviennent comme ça, parfois bloquées comme ça. Tes mains deviennent parfois bloquées. Ça dit que tes mains n'ont plus de fonction. Tes doigts n'ont plus de fonctionnalité. Tes mains n'ont plus de mouvement, ça bloque tes mains. Ça veut dire que c'est des mains qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus étudier, qui ne peuvent plus donner, qui ne peuvent plus recevoir. Si tu n'as pas de mains pour recevoir, comment veux-tu recevoir la grâce de Dieu? Amen. Amen. Comment peux-tu recevoir une bénédiction? Amen. Comment l'argent peut-il rentrer dans tes mains dès lors que tes mains sont bloquées, congelées? Tes doigts sont en petits morceaux coupés, avec des bouts. Comment veux-tu recevoir, bien frère et ma soeur? Beaucoup de gens souffrent de cette forme de lèpre. Tu vas pleurer tous les jours, mais mes finances, mais je ne touche pas, mon frère, parce que certainement tu as quelque chose qui bloque ta vie. Tu as une lèpre dans tes mains. Tes mains, elles lépreuses, tes mains à la lèpre, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu ne touches pas. Mais ce soir, je mérite de dire une personne. Ce soir, je mérite de dire une personne. Peu importe l'état de tes mains ce soir, je mérite de dire une personne. Christ m'a dit aujourd'hui qu'il est venu pour toucher. Alléluia. Qu'il est venu pour toucher, mon frère, ma soeur. L'état de tes mains aujourd'hui va être changé. Si avant, mes frères, ma soeur, ta main ne touchait pas, aujourd'hui, elle va toucher. Si avant, mon frère, ta main était congelée, ce soir, elle va être décongelée. Parce que Jésus est là. Nous avons dit la main de Dieu qui touche. La main qui touche. Quand ces mains passent sur ta vie, mon frère, ma soeur, il change des données. Des mains qui étaient enfermées, il va certainement nous les ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour ça. La main qui guérit. La main qui touche. La main de l'Éternel, mon frère, ma soeur, dans ta vie ce soir. Amen. Bien aimé, la lèpre. Tu vas dire, non, mais moi je touche mon argent. Mais regarde un peu, si ça te touche les pieds, ça te bloque, ça te coupe les orteils, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire de ta vie, tu ne peux pas aller travailler. Comment tu vas faire pour faire tes occupations? Comment tu vas faire pour faire des missions que tu vas faire? Voilà pourquoi beaucoup sont limités, beaucoup n'avancent pas, beaucoup ne marchent pas, beaucoup ne recherchent pas. Ils tournent en rang, ils se disent toujours être fatigué, je ne peux pas aller, j'ai toujours la paralysie. Parce que la lèpre aussi te rend paralysé. La lèpre aussi t'empêche d'avancer. Tu as des rhumatismes, tu as des maux des genoux. Ça peut être aussi une lèpre spirituelle, mon frère, ma soeur. Amen. C'est une lèpre spirituelle aussi parfois que tu as hérité parfois d'une personne de ta famille, ou alors tu as hérité, bien sûr. C'est une forme de lèpre qui aujourd'hui paralyse les enfants de Dieu aujourd'hui. Tu n'arrives pas à marcher, tu as toujours des genoux, tu as toujours des orteils, tu as toujours le mal au dos. La lèpre parfois sévit aussi de cette forme. Nous parlons de la lèpre, mon frère, ma soeur. La Bible dit que cet homme est venu voir Jésus parce qu'il était enfermé dans cette réalité. Il était lépreux. Mais il ne pouvait pas aller loin. Il ne pouvait pas rentrer dans la ville comme les autres. Il ne pouvait rien faire, mon frère, ma soeur. Depuis que tu es dans ta situation à toi, tu n'arrives pas à rentrer toi comme les autres. Tu n'arrives pas à vivre la même vie que les autres. Tu n'arrives pas à exceller dans ta vie à toi parce que tu es limité. Tu es genre exclu. Oh, mon frère, on a dit la lèpre. Quand ça prend ton visage, mon frère, les gens te rejettent. Parce que ton visage est défiguré. Tu as des plaques au visage, des plaques au visage.
Et ces visages-là, personne ne veut te voir, mon frère, ma soeur. Nous disons aujourd'hui, depuis que je marche, personne ne m'appelle. Aucun homme ne m'interpelle. Oui, quand je marche, même les filles, moi j'ai envie d'épouser, j'arrive pas à trouver une femme. J'ai envie d'avoir un mari, mais quand je suis là, personne ne me voit. Bien aimé, quand tu es dans l'herbe, tu ne peux pas te voir, tu es invisible. Amen. Tu es invisible. Quand la lèvre te couvre le visage, personne ne peut te voir. Tu es rejeté, tu es expulsé, tu es en bas. Personne ne vient vers toi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie à toi. Tu as déposé les dossiers. Tu vas rejeter comme tous les autres. On prend les autres, toi, on ne te prend pas parce qu'on ne te voit pas. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne te voit pas, mon frère, ma soeur. Parce que ta vie est sombre. Ta vie est dans la lèpre. Tu es lépreux. La vue. Le visage est couvert de la lèpre. Personne ne veut te voir. Personne ne veut te voir. Pour eux, là, ce n'est pas ta place. Ta place n'est pas de Jésus. Ta place est certainement ailleurs, mon frère, ma soeur. Ta place est ailleurs. Tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que moi, on ne peut pas me voir? Comment c'est possible que moi, malgré que je prie, comment c'est possible que moi, malgré que je fais comme les autres, mais moi, ça n'a jamais marché? Parce que tu n'es pas visible. Parce que tu as un voile. La lèpre a mis une voile en toi. Tu es comme voilé. Tu es comme, est-ce que mon frère? Mais ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus est descendu. Mais ce soir, la Bible dit, la main de Dieu est là. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu est puissant pour changer les choses. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, peu importe l'état de ta situation, peu importe ce que tu vis, peu importe tes projets qui ne décollent pas, des choses qui n'avancent pas, où tu es exclu, les milieux où tu ne rentres pas, où on t'exclut, où on te limite, parce que tu ne peux pas, parce que Dieu a ta façon, Dieu a ta manière, Dieu a tes capacités, ou Dieu parce que tu es une femme, ou parce que tu es un homme, ou parce que tu es bleu, jaune, court, les gens t'excluent par rapport à ce que tu es, bien aimé simplement parce que tu es voilé. Mais ce soir, Christ me dit que les choses vont changer. Ce soir, Christ me dit ta vie, que les choses vont changer. Peu importe les choses, peu importe ce que les gens ont pensé, peu importe qui t'ont exclu, ce soir, tu vas rentrer dans la ville. Ce soir, il dira que tu vas rentrer dans la ville. Ce soir, il va dire que tu vas changer de domaine, que tu vas revenir vers la ville. Parce que sa main est là ce soir. Amen. Sa main est là ce soir. Bien aimé, sans cette main-là, tu ne peux rien faire. Sans cette main-là, tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur. La main qui guérit. Bien aimé, quand la main de l'Éternel descend sur toi, quand la main de l'Éternel touche ta vie, mon frère, ma soeur, il transforme, mon frère, ta vie. Bien aimé, quand la main de l'Éternel touche ta peau, mon frère, ma soeur, il transforme ta vie, mon frère, ma soeur. La Bible nous parle d'un certain général, d'un certain Aman le général, qui était couvert de lèpre. La Bible nous parle de ce général-là. Il était rempli de la saleté de la lèpre. Il ne dormait pas la nuit. Parce que quand tu es lépreux, tu as des blessures, tu as des plaies sur tout le corps. Quand tu mets un t-shirt, le t-shirt colle sur ta peau. Quand tu t'habilles, quand tu fais chaud, tu fais te transpirer, ça colle sur ta peau. Parce que il y a genre des plaies, des ulcères qui coulent et ça pousse ta peau. Et ce général-là était très très mal. Il souffrait atrocement, mais n'avait pas de solution. Personne ne venait soigner là où il était. La Bible nous dit, mais quand il a rencontré l'homme de Dieu l'a demandé juste d'aller dans l'eau, d'aller toucher l'eau, d'aller toucher le Jourdain. Bien aimé, la Bible dit que ce général-là, il a refusé, il a dit, oh, chez moi en Syrie, il y a beaucoup des eaux. Pourquoi c'est chez toi, tu m'envoies dans le Jourdain? Mais le Jourdain, c'est la présence de Dieu, il y avait la main de Dieu, il y avait Dieu là-bas, il fallait seulement qu'il rentre dans le Jourdain. Bien aimé, quand il a compris que la nécessité était de rentrer, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, il est descendu, il a plongé une fois, Dieu l'a touché une fois, 2 fois, 3 fois, la 7e fois, la Bible dit, il est sorti avec une peau neuve. Il est sorti avec une peau comme un bébé. Il est sorti avec une peau renouvelée. Il est sorti avec une peau restaurée. Parce que quand la main de Dieu te touche, mon frère, ma soeur, il restaure ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand la main de Dieu te touche, mon frère, ma soeur, il restaure ta vie. Il te change de dimension, bien-aimé. La lèpre que tu avais, mon frère, va partir. La lèpre que tu avais, mon frère, va te quitter. La lèpre, mon frère, ma soeur, c'est toutes sortes de limitations que tu vis dans ta vie, mon frère, ma soeur. La lèpre. C'est ce qui limite ta vie. Qu'est-ce qui limite ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Cette lèpre est capable de créer même des situations compliquées parce que, regardez, il y a des mariages parfois qui se disloquent. Il y a des couples parfois qui se disloquent. Mais on se dit, mais c'est dû à quoi, bien aimé? Parce que la lèpre rentre. Quand la lèpre rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, il sépare les relations. Il divise les relations. C'est-à-dire qu'il sème la séparation.
Quand la lèpre rentre, mon frère, ma soeur, il sème la désolation. Il y a des lèpres aussi qui rentrent dans la bouche, mon frère, ma soeur. Quand ta bouche a la lèpre, mon frère, ma soeur, tu ne fais que parler n'importe comment, sortir des insanités, détruire les gens que la langue facile, là, les rapporteuses là, les rapporteurs là, les gens qui passent leur temps à faire des commérages là. C'est une forme de lèpre aussi, mon frère, ma soeur. C'est une forme de lèpre. Quand tu te saisis, mon frère, tu es la source de Dieu, tu détruis la vie des autres. C'est aussi une lèpre, mon frère. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, Christ te dit, c'est encore possible que tu changes. Peut-être que quand tu fais ça, tu n'es pas conscient. Mais pourtant, tu pries tous les jours, tu viens à l'église. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu sors de l'église, tu retombes toujours dans les malobas verbales? Pourquoi quand tu sors de l'église, tu tombes toujours dans les commérages, mon frère, ma soeur? C'est plus fort que toi. Peut-être parce que tu es lié quelque part. Il y a un lien qui te réclame. Il y a quelque chose qui te bloque. Tu es plus fort que toi, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que c'est de ta faute? Quelquefois, tu pries. Tu demandes à Dieu, mais tu retombes toujours. À peine que tu as prié, à peine que tu t'es confessé, à peine que tu as pris conscience, mais quand tu sors, tu retombes encore. C'est plus fort que toi, mon frère, ma soeur. Mais je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, c'est une lèpre qui te saisit, mais une réclamation, une forme de réclamation. Mais ce soir, reviens à lui. Ce soir, viens à lui. Ce soir, il a un message pour toi. Ce soir, sa main veut te toucher. Ce soir, sa main veut te toucher. Car il a compris que ce que tu vis n'est pas le fait de hasard. C'est pas ton fait. C'est pas ce que tu as voulu. C'est pas ce que tu as voulu, mon frère, ma soeur. C'est quelquefois, ça t'a été un peu imposé. Quelquefois, ça t'a été imposé par quelque chose, par un membre de la famille, à ton travail. Tu vis un lien. Tu vis quelque chose comme ça qui te poursuit, qui te sépare, qui t'a mis un masque, qui t'a voilé. Cette lèpre t'a envahi. Il t'a envahi. Et partout où tu rentres, ta place n'est pas. Partout où tu rentres, tes relations sont échouées. On te laisse dans le mariage, mais tu n'as pas d'enfant. Tu as la lèpre dans l'utérus. Tu as la lèpre, mon frère, ma soeur, dans les relations. Tu as la lèpre dans tous les niveaux de la vie. C'est possible que tu la lèpre partout. Mais mon frère, je me dis ce soir, que Christ m'a dit que ce soir, sa main va descendre. Amen. Peu importe où tu es. La main puissante de Dieu, mon frère, ma soeur, ne calcule pas. Quand tu descends, mon frère, ma soeur, il va dans les profondeurs. Dans les profondeurs, mon frère, ma soeur, il touche. Et quand tu touches, mon frère, ma soeur, il restaure. Quand tu touches, mon frère, ma soeur, il change. Quand tu touches, mon frère, ma soeur, ta vie revient comme normal, comme c'était avant. Par rapport à son plan, ce qu'il avait prévu, ta vie redevient ce qu'il avait prévu au départ. Alléluia. Acclame pour ce Dieu. Amen. Tu peux acclamer pour ce Dieu. Amen. Tu peux acclamer pour ce Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui paralyse ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ta vie. Tout un chacun, nous avons nos situations. Amen. Nous avons nos problèmes qui paralysent nos vies. Quelle est cette lèpre-là qui t'habite? Il t'habite dans quel domaine? Il t'habite à quel endroit? Il t'habite comment? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Quels sont les ravages qu'il opère dans ta vie? Quels sont les ravages qu'il opère dans ta vie? Il t'exclut de quelle société? De quel endroit cette lèpre t'exclut? Et on t'exclut de quel endroit? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à gagner à rentrer parce que tu es dans cette lèpre là ce soir, mon frère, ma soeur? Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, la guérison est encore possible. Amen. Ce soir, mon frère, ma soeur, la guérison est encore possible. Amen. Ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus est encore là. Ce soir, mon frère, ma soeur, il est là ce soir. T'es paralysé là. Ce soir, ça va être levé. Même si tes nerfs sont paralysés, même si tu as touché tes nerfs, même si tu as touché ta tête, ton psychologie, la psychologie, même si tu as touché, bien aimé, tous les membres de ta vie, mon frère, ce soir, la main de Dieu va descendre. Ce soir, ça meurt là. Oh, comme il est dit, il n'est pas question qu'il passe sans me toucher. Il n'est pas question qu'il passe sans me toucher. Il n'est pas question qu'il passe sans me toucher. Ce soir, sa main va descendre ce soir. Ce soir, sa main va descendre ce soir. Mais ta lèpre ce soir trouvera une guérison. Ta lèpre ce soir trouvera une solution. Ta lèpre ce soir changera, mon frère, ma soeur. Ta peau changera. Ta situation changera. Car il n'est pas question. Il n'est pas question aujourd'hui. Nous sommes un mercredi miracle. Il n'est pas question aujourd'hui qu'il passe sans te toucher. Il connaît ton problème. Ta lèpre qui s'est dans ta vie. Il connaît tout. Prends-en conscience que seul Jésus est capable, mon frère, ma soeur. Amen. Seul Jésus est capable. Tu pourras faire le tour du monde, mon frère. Tu ne trouveras pas personne, mon frère, qui peut faire des choses extraordinaires. Il est capable d'assainir ta vie. Il est capable d'assainir ta vie, mon frère, ma soeur. Comme l'a assaini la vie du général Aman. Il est capable d'assainir ta vie, mon frère, ma soeur. Comme l'a assaini la vie de ce lépreux-là. Qu'elle nous dit la parole? La parole nous dit que cet homme est venu. Il s'est approché. Il a supplié Jésus. Il est tombé à genoux devant lui. Il a dit, si tu veux, Seigneur, rends-moi pur. Oh bien-aimé, je ne sais pas comment tu lèves ta voix. C'est pas comment tu pries, mon frère, ma soeur.
Mais j'aimerais dire à une personne que dans la présence de Dieu, tu trouveras la paix. Dans la présence de Dieu, tu trouveras la santé. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que par tes genoux, tu iras très loin, mon frère, ma soeur. Là où tes genoux t'entraîneront, même la voiture ne peut pas t'emmener là-bas, mon frère, ma soeur. Tes genoux t'emmènera très loin. Tes genoux t'emmèneront très loin. Dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu auras ce que tu veux. Tu peux avoir une voiture et t'emmènera pas plus loin que tes genoux. Mais tes genoux, mon frère, t'emmènera loin. Le paralytique, non, le lépreux a compris. Il s'est dit, mes genoux, je l'ai. Je prie mes genoux devant le Seigneur. Il a fléchi devant le Seigneur. Le Seigneur a dit, je veux, je le veux, je le veux. Ce soir, qu'est-ce que tu veux? Ce soir, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, dans ta maison, dans ta santé? Qu'est-ce que tu veux? Alors tu as tes genoux, fléchis tes genoux, il t'emmènera loin. Il te fera ramener les choses que tu veux. Tes genoux sont capables, car la main de Dieu est là. Quand tu es dans sa présence, sa main touche. Quand tu es dans sa présence, sa main transforme. Dans sa présence, sa main t'élève. Dans sa présence, sa main fait de toi une véritable personne. Une personne pure. Il te fait rentrer dans une dimension que tu ne rentrais pas auparavant. Parce que le lépreux ne pouvait pas accéder ni dans le temple. Il ne pouvait pas accéder dans le temple. Le lépreux était exclu partout. Le lépreux était exclu partout. Certainement tu es exclu quelque part. Où est-ce que tu es exclu? Dans quel domaine de ta vie tu es exclu? Où est-ce qu'on t'exclut, mon frère, ma soeur? Où est-ce qu'on t'exclut, où tu passes tes nuits à pleurer? Dans quelle situation tu es exclu? Où est-ce que tu vis ta lèpre, mon frère, ma soeur? Non, c'est pas ma lèpre. Où est-ce que tu vis cette lèpre qui n'est pas la tienne, qui n'est pas ta lèpre, qui a pris ta vie en otage? Dans quel domaine tu vis cette lèpre, mon frère? Ce soir, la lèpre va s'en aller. Ce soir, elle va tomber. Je dirais dans ta vie ce soir qu'elle va tomber. Ce soir, la lèpre n'aura plus d'issue dans ta vie. Ce soir, elle va plus gérer ta vie. Ce soir, elle va plus connaître ta vie. Ce soir, la lèpre sera qu'un mauvais souvenir, un lointain souvenir, parce que la main est là. Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ guérit encore. Et sa main est là pour te toucher ce soir. Sa main est là pour te faire du bien ce soir. Il dira, oui, je le veux. Il a touché, il a juste touché la personne. Oh, le toucher de Jésus, le toucher de Jésus. Hier encore, mon papa parlait du toucher prophétique. Le toucher là, quand tu touches ta vie, il change les choses. Quand tu touches ta vie, les choses redeviennent normales. Quand tu touches ta vie, il t'assainit. Quand tu touches ta vie, bien-aimé, tu redeviens une autre personne. Tu rentres dans une autre dimension. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui te touche, mon frère, ma soeur, qui te touche, mon frère, ma soeur. Et quand tu rentres dans la vie, mon frère, ma soeur, et t'apporte bonheur, et t'apporte joie, et t'apporte santé, et t'apporte générosité, et t'apporte élévation, elle assainit ta vie, et te fait monter, et te fait croître dans le nom de Jésus. C'est sa main. C'est la main de Jésus. La main de Yoshua. La main de Yoshua. Elle est encore là, sa main. Sa main est capable de changer. Sa main est capable de changer. Oui, Jésus guérit. Oui, Jésus guérit. Car sa main touche. Quand sa main touche, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que cette main-là est rentrée une fois. Jésus est arrivé dans la maison des belles-mères de Pierre. Elle avait la fièvre. Elle était comme ça. Elle tremblait pendant plusieurs jours. Personne ne pouvait la guérir. Elle avait pris tous les doliprane du monde. Elle avait pris tous les médicaments du monde. Tout ce qu'il faut pour la fièvre, pour le palu. Elle avait pris tout ce qu'elle avait. Elle avait pris toute une cargaison, même toute une pharmacie. Elle avait pris. Elle n'était jamais guérie. Mais le jour là, la Bible me dit, Jésus est rentré. Il est rentré dans la présence de la belle-mère de Pierre. C'est dans la présence de Dieu. Il est rentré devant la belle-mère de Pierre. Elle tremblait, elle était comme ça. Elle était comme ça. Elle savait quoi faire. Elle était dans tous ses états. Mais Jésus, elle s'est approchée. Il a juste tendu la main qui change, la main qui touche. Au toucher de Jésus, la fièvre s'est acquittée. Au toucher de Jésus, la fièvre est tombée. Au toucher de Jésus, tout est parti en éclat. Au toucher de Jésus, la belle-mère de Pierre s'est redressée. Elle a commencé à la servir. Elle a commencé à louer l'Éternel. Elle a commencé à chanter. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, cette main va descendre dans ta vie. Ce soir, mon frère, ma soeur, cette main va rentrer dans ta maison. Parce que tout ce qui bloque ta vie, toute cette option de ta vie à toi, ce soir, sa main va régler ça. La main de l'Éternel. La main de Yoshua. La main de Yoshua. Cette main qui rentre partout. Cette main qui change des choses. Cette main qui apporte des solutions. Cette main qui apporte des solutions. Cette main, oh cette main, quand tu touches, mon frère, ma soeur, il redresse des choses. Il redresse des choses. Mon bishop nous a encore fait nourrir la fois dernière. Cette main qui touche des choses. Même quand tu es courbé. Bien aimé, la lèpre peut te rendre ce courbe. La lèpre peut te courber comme ça. Et quand tu es courbé, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus voir l'Éternel. Tu ne peux plus voir le ciel. La lèpre peut te rendre comme ça, le dos comme ça par terre. La lèpre peut déformer ta vie. Et la Bible me dit, me dit que cette main-là est rentrée une fois dans l'église. Elle a vu cette dame qui avait le dos courbé. Elle était aussi prise en otage par la lèpre, par une sorte de maladie. Mais la Bible me dit, cette femme-là, elle a
croisé le Seigneur. Elle a croisé Yoshua. Dans sa présence, rien ne résiste. Dans sa présence, rien ne résiste. Quand il rentre, mes frères, ma soeur, peu importe l'état, les situations des choses, il refait les choses. Même si, mon frère, ma soeur, les médecins parfois touchent les gens pour constater la maladie. Parfois, ils touchent les gens, mon frère, ma soeur, pour faire un diagnostic. Mais quand ils touchent, mon frère, ma soeur, ils apportent pas de solution. Amen. Alléluia. Quand tu vois un médecin, quelquefois il te touche aussi. Il te touche pour faire un diagnostic. Ah ouais, tu souffres de l'appendicite. Ah ouais, je vois que ton ventre est ballonné. Ah ouais, mais leur toucher n'apporte pas de solution, mon frère, ma soeur. Mais le toucher du Christ. Amen. Alléluia. 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 Le toucher du Christ. Quand tu te touches. Amen. Alléluia. Quand tu te touches, les choses changent. Il dit à cette femme, alors redresse-toi. Et il a juste touché par le dos. Il a dit, allez, redresse-toi. La femme s'est revenue debout. Elle a commencé à regarder le ciel. Elle a commencé à contempler la croix. Elle a commencé à élever sa voix. Elle a commencé à prier. Parce que le toucher était là. La main de l'éternel, mon frère, ma soeur. Quand tu te touches, mon frère, ma soeur, peu importe ton état, alors viens dans sa présence. Amen. Ce soir, j'ai besoin d'une personne. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Sa main transforme. Sa main change de situation, mon frère. Le diable a beau mettre des choses. Tu as beau être envahi par des situations compliquées. Quand tu es devant sa présence, mon frère, ma soeur, quand tu te tends sa main, mon frère, ma soeur, ce toucher devient une bénédiction dans ta vie. Quand tu tends sa main, mon frère, ma soeur, ce toucher apporte des solutions. Tu pleures pour tes enfants, tu pleures pour ton mari, tu pleures pour ta femme, mais lève tes yeux. La main de l'Éternel peut changer les choses. Toi qui tous les jours pleures, ah, mon mari est comme ça, ah, ma femme est comme ça, ah, mes enfants sont comme ça. Pourquoi pleures-tu? Tourne ton regard vers le Seigneur, appelle le Seigneur, que sa main descende, que sa main touche. Quand sa main touche le foyer, mon frère, ma soeur, il remet la paix. Quand sa main descend, mon frère, ma soeur, il remet la quiétude. Dans le cœur de ton mari, de tes enfants, peu importe leurs états, la main de l'Éternel transforme. Alléluia. La main de Dieu transforme. La main puissante de Dieu transforme. Oh, ce soir, cette main va entendre ta vie. Ce soir, elle va entendre ta vie ce soir. Ce soir, elle va te toucher ce soir. Je le déclare dans le nom de Jésus. Peu importe ton état, nous sommes mercredi. La guérison est permanente. La guérison est disponible. Cette main est là pour toi. Elle est disponible pour toi ce soir. Pour te toucher là où tu as mal. Pour te toucher dans tes situations. Cette main est capable, mon frère, ma soeur. Rends-toi juste disponible. Rends-toi juste disponible, mon frère, ma soeur. Oh, rends-toi disponible, mon frère, ma soeur. Car le lépreux, notre lépreux, mon frère, ma soeur, cet ancien lépreux, mon frère, il avait cette foi-là. Il a dit, Seigneur, Seigneur, si tu veux, je suis là, guéris-moi. Si tu veux, je suis là, rends-moi pur. Dis, c'est le mot que je sois pur. Dis un mot, fais quelque chose, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Que dirais-tu à ton Dieu? Que dirais-tu à ton Dieu par rapport à ta situation? Dis à ton Dieu, si tu veux, Seigneur, rends-moi pur. Si tu veux, Seigneur, touche-moi. Fais tomber cette lèpre dans ma vie. 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 Nous on dit la lèpre, c'est toute forme de maladie, toute forme de maux, toute forme de situation que tu vis, mon frère, ma soeur. Ça symbolise la lèpre. Parce que ça paralyse ta vie. Ça bloque ta vie. Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche de monter. Ça t'empêche de te positionner. Alors, elle est dangereuse. Appelle la main de Dieu. Cette main est capable. Cette main est capable. Cette main est capable. Capable de changer. Capable de changer. Car elle ne restera pas chronique dans ta vie, mon frère, ma soeur. Bien que la lettre soit une maladie chronique, mais quand tu croises la main de Dieu, mon frère, ma soeur, la chronicité de maladie tombe. Alléluia. Elle tombe, alléluia. Elle devient une maladie genre moi, grippe, genre rhume, mais qui tombe facilement quand tu croises la présence de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, de la présence de Dieu, mon frère, rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Même là où les gens disent, peu importe ce que les gens peuvent faire, peu importe ce qu'ils peuvent dire dans ta vie à toi, mais quand sa main est là, quand sa présence est là, sa main te touche. Sa main te touche, et quand te touche, il change des choses. Quand te touche, il change des dimensions. Quand te touche, il t'enlève de l'état où tu te trouves, mon frère, ma soeur. Mais ça se passe dans la présence de Dieu. Quand tu es dans cette présence, mon frère, ma soeur, tu as la présence de Dieu, et tu peux faire des choses, mon frère, ma soeur. Cette présence, cette main, mon frère, ma soeur, qui a conduit aussi Pierre et Jean. Oh, Pierre et Jean, bien-aimés, devant la porte de la belle, ils avaient la présence là. Ils avaient cette main-là en eux. La main de Yoshua était en eux. Il dira à ce paralytique, je n'ai rien, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La main a touché le paralytique. Quand la main de Pierre a touché le paralytique s'est mis debout. Ses chevilles commençaient à s'endurcir. Il s'est mis debout. Parce que la main de Dieu transmet quelque chose. La main de Dieu transmet la vie. La main de Dieu transmet la vie. Il transmet l'élévation. Il transmet quelque chose de puissant. Cette main, mon frère, ma soeur, a transmis
transformé. Il a mis le paralytique debout pour la porte de la belle. Et il s'est mis debout et a commencé à chanter. C'est la main de l'Éternel, mon frère, ma soeur. C'est la main de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Ce soir, dans ta situation, dans ta maladie, mon frère, ma soeur, lève-toi là où tu es et commence, mon frère, ma soeur. Cette main est capable. Tu te lèveras, cette main est capable. Dans ta maison, cette main est capable de changer certaines choses, mon frère, ma soeur. La main de l'Éternel, qui est capable, Et quand Jésus a guéri, il n'aime pas la publicité. Il va dire juste, va te présenter, va te faire voir, va te faire montrer devant tes ennemis, ceux qui t'ont voulu, ceux qui t'ont mis cette stérilité, ceux qui t'ont mis cette sécheresse, ceux qui t'ont mis cette pauvreté, va les voir. Ils vont te voir comment il t'a enlevé, comment il t'a sorti cette lèvre-là, comment il t'a sorti cette réalité-là. Mais ce soir, Dieu te dit, il va t'envoyer, tu vas te voir, ils vont te voir, ils vont témoigner. N'est-ce pas celle-là qu'on avait vu qui était sèche? N'est-ce pas celle-là qu'on avait vu qui n'avait pas de mari? N'est-ce pas celle-là qu'on avait vu qui avait une maladie chronique, qui avait une paralysie, qui avait des problèmes de genoux? N'est-ce pas elle? Mais la main de Dieu est passée. Quand la main de Dieu passe, il change des choses, il raffermit tes chevilles. Quand tu passes la main de Dieu, tu deviens un témoignage. Alléluia. Tu deviens un témoignage. Alléluia. Tu deviens un témoignage. Alléluia. Et c'est le prêtre qui est devenu un témoignage. Il est parti. Il a commencé à élever son Dieu. Et comme toujours, mon frère, ma soeur, c'est que nous, les chrétiens, nous ne savons pas que quand Dieu t'a guéri, rends un témoignage. Quand Dieu t'a guéri, va témoigner. Quand la main de Dieu est sur toi, mon frère, ma soeur, sois un témoignage pour Dieu. Sois un témoignage pour Dieu. Beaucoup sont les chrétiens, quand Dieu a fait, ils se cachent. Comment veux-tu que tes ennemis te voient et qu'ils soient confus? Comment veux-tu que les autres voient et dire, ah oui, qu'ils glorifient ce Dieu-là? Parce qu'ils vont te voir qu'ils vont te blesser ce Dieu-là. Parce qu'ils vont te voir qu'ils vont commencer à élever ce Dieu-là. Parce qu'ils vont te voir que Dieu va commencer à continuer à travailler dans ta vie à toi. Alors ne te cache pas quand Dieu va faire, mon frère, ma soeur. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est forte. La main de Dieu est forte, mon frère, ma soeur. Quand cette main te touche, les choses changent. Oh, ce soir, je te parle du toucher la main de Dieu. Ce toucher-là, mon frère, chamboule les choses. Ce toucher-là, mon frère, apporte la guérison. La guérison est toujours possible. Elle est encore possible encore. Tant que Christ n'est pas de retour, elle est possible, elle tourne. C'est comme le panier qui circule encore. Chacun son jour, à chacun son temps, à chacun sa séquence, à chacun son moment. Dieu agit dans la vie de chacun, selon son temps, Dieu agit. Crois, mon frère, ma soeur. Crois, mon frère, ma soeur, que Dieu est capable, que le temps arrive, que le temps est là, que le temps est venu où les choses vont passer, que le temps est venu où les choses nouvelles vont rentrer, que le temps est venu où toutes sortes de maladies, toutes sortes de lépreux, toutes sortes de lèpres qui étaient vers le terre vont tomber et tu vas rentrer dans une dimension nouvelle dans le nom de Jésus. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable de changer les choses. Il est capable de changer les choses de ta vie, mon frère, ma soeur. De chambrer les choses de ta vie. Il est capable. Oh, cette main-là te touche ce soir. Cette main-là te touche ce soir. Qui te touche ce soir, je déclare ce soir. Qui te touche ce soir, cette main. Dans ta situation, dans ce que tu vis, ce soir, je déclare que la main de Dieu te touche ce soir. Qu'il te transcende ce soir. Qu'il te transcende ce soir. Qu'il change ce soir. Tout ce que tu vis, dans le nom de Jésus. Que cette main te localise. Qu'elle te localise ce soir. La main de Dieu. La main de Dieu qui a changé les choses. La main de Dieu qui rend les captifs libres. La main de Dieu, quand tu rentres ta vie à toi, mon frère, il te rend libre. Toi qui étais captif, toi qui étais enfermé dans les gens de ta famille, toi qui étais enfermé dans les loges de ta famille, toi qui étais enfermé dans les trônes de ta famille, toi qui étais enfermé dans les de ta famille. Quand la main de Dieu rentre, il te sort des hôtels. Quand la main de Dieu rentre, il te sort des trônes de famille. Quand la main de Dieu rentre, il te sort de là où tu avais mis. Que tu sois dans les calebasses, dans les marmites ou dans les forêts. Quand la main de Dieu rentre, mon frère, ma soeur, il descend de là où tu es. Parce que la main de Dieu, quand tu touches, mon frère, tu n'es plus la même personne. Alors ce soir, cette main-là, il va descendre de ta vie ce soir pour changer ta vie. Pour changer ta vie. Pour te sortir là où tu es. De cette célibat, de cette sécheresse, de cette limitation, de cette maladie. La main de Dieu est capable. Il va rentrer ce soir pour te sortir de là dans le nom de Jésus. Acclame encore pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. La Bible dit au verset 42, aussitôt la lèpre le quitta et il fut pur. Alléluia. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut pur. La parole avait été libérée. Quand Dieu a dit, oui, je le veux. Oh, j'ai telle situation éternelle. Veux-tu me rendre pur? Dieu dira, oui, je le veux. Quand la parole de Dieu est libérée, mon frère, ma soeur, personne ne peut retenir cette parole.
Personne ne peut rester devant la parole de Dieu. Personne ne peut rester devant sa présence. Et cette présence a libéré le lépreux. Il s'est rendu pur, mon frère, ma soeur. Et il s'est mis debout comme ça, témoin la grande de Dieu. Au soir, je prends dans ta vie à toi que la parole te rend libre. Le soir, je demande dans ta vie, mon frère, que la main de Dieu te libère ce soir. Je libère dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu a acquiescé ta vie. Il a dit, oui, je veux que tu sois libre. Je veux que tu sors de là où tu es. Tu sors de ce blocage. Je veux que tu sors de ces limitations. Ce soir, je te rends libre dans le nom de Jésus. Tu n'es plus captif de tes familles. Tu n'es plus captif de ton travail. Tu n'es plus captif des gens de ce monde. Mais tu es libre, car c'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il est venu, pour te rendre les captifs libres. C'est pour que tu sois libre qu'il est venu. C'est pour que tu sois libre qu'il est venu sur terre, afin que toi tu aies la liberté, tu aies la vie, et une vie en abondance. Acclame encore pour ce Dieu. Je suis venu pour que mes enfants aient la vie et une vie en abondance. Hey, il est le seul qui est capable. Quand tu l'as franchi, quand tu avances dans ta vie, mon frère, ma soeur, la vie change. Oh, la Bible me dit qu'ils étaient 10 aussi, les lépreux. Mais Jésus les a dit, allez-y. Allez-y. Ils sont venus devant sa présence pour chercher. Il a dit, non, écoutez, c'est bon. Allez-y vous présenter devant les chefs de l'église. Bien aimés, ils sont allés se présenter. Ils étaient tous guéris. La Bible me dit, un seul était revenu. C'est là où nous les chrétiens nous sommes ingrats. C'est là où nous les chrétiens nous sommes ingrats. Tu vas te dire, mais voilà pourquoi est-ce que ma maladie, j'étais bien, j'ai été voir, on m'a dit, mais j'ai vu un semblant de guérison, mais après je suis retombé encore, parce que simplement la main de Dieu t'a pris là où tu es. Il t'a touché, t'a rendu la vie pure. Bien-aimé, si tu ne peux pas témoigner, si tu ne sais pas rendre des actions de grâce, mon frère, ma soeur, cette main ne sera plus sur toi. Elle ne restera pas toujours sur toi, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que parmi les 10, il y a un qui est revenu pour venir témoigner. Venir dire merci à Yeshua. Pour venir rendre témoignage de ce que Dieu avait fait. Et les 9 autres, certainement, la Bible ne me dit pas, mais est-ce qu'ils sont venus en bonne santé? Non, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te touche, il te touche non seulement l'aspect physique, mais il te guérit aussi le spirituel. Parce que tout commence par le spirituel. Quand le spirituel est guéri, le corps aussi est guéri. Amen. Quand le spirituel est guéri, le corps est guéri. Mais beaucoup sont de ceux qui sont guéris juste par le corps. Mais le spirituel n'est pas guéri. Et quand le spirituel n'est pas guéri, mon frère, tu retombes encore, tu replonges encore. Alors pour que le spirituel soit guéri parfaitement, mon frère, ma soeur, il faut repartir à la source pour témoigner. Il faut repartir là où tu as pu te guérison, mon frère, ma soeur, pour des actions de grâce. Jésus recommanda à cet homme-là. Alléluia. Il recommanda à cet homme-là. Attention. De ne rien dire à personne, mais va te faire examiner par les prêtres et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. Alléluia. Alléluia. C'est la partie-là que nous les chrétiens n'aiment pas. Hein? Nous on n'aime pas. Tu veux voir mon pasteur Tony a prié pour moi. Dieu m'a fait grâce, la main de Dieu m'a touché. La main de Dieu m'a sorti de là où j'étais, de la sécheresse, de la pauvreté, du chômage. J'ai trouvé un travail. Mais quand j'ai trouvé un travail, mon salaire est tombé. Si vous allez en boîte de mon salaire, je commence à avoir des petites minettes, des petites filles, là, des copines, une belle voiture. Je ne sais pas leur rendre témoignage, mon frère, ma soeur. J'oublie que là où le Seigneur m'a touché, il y a une personne qui a prié pour ça. J'oublie d'aller repartir de Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as touché. Ta main m'a touché, a fait de moi ce que je veux aujourd'hui. Voilà, je viens te rendre grâce par rapport à ce que tu as fait pour moi. C'est important, les chrétiens écoutent ça. C'est le côté que le chrétien n'aime pas. Ils veulent juste qu'on prie pour eux, qu'ils gagnent, qu'ils partent. Mais voilà pourquoi on retombe. On fait que l'éternel recommence. On revient encore au début encore. Ah, moi j'étais comme ça, je me suis tombé. Ah, moi j'étais comme ça. On revient pour le même charge, mon frère, ma soeur. Quand tu réalises le témoignage, quand tu fais ton témoignage avec l'offrande, mon frère, ma soeur, le diable n'a plus accès en toi. Parce que tu as scellé la guérison. Amen. L'offrande, le témoignage, c'est la guérison. L'offrande et le témoignage, c'est la guérison. Lui-même, il recommande à l'ancien lépreux, il n'est plus lépreux, à l'ancien lépreux, va te faire voir. Et offre l'offrande qui était prescrite par la loi de Moïse, afin que tu vives, afin que tu avances. Il dira, apporte l'offrande prescrite, Moïse, pour la purification. Cela leur servira de témoignage. Ton père pourra témoigner, oui, ma fille, nous avons prié, j'ai prié. Et sa main de Dieu posée sur lui. Voilà son offrande, voilà le témoignage. Mais ce n'est pas un témoignage pour toi, mon frère, ma soeur, nous replongerons encore. Mais ce soir, mon frère, je vais te dire que la main de Dieu est là. Amen. La main de Dieu est là. Amen. Donc ta situation à toi, la main est là. Voilà pourquoi je vais t'inviter à se mettre debout. Je vais t'inviter à te mettre debout, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes à peu près l'image de ces lépreux-là. Je vais t'inviter à se mettre debout pour que tu te mettes debout. Tu acclames pour le Seigneur.
Tu acclames d'abord pour le Seigneur. Acclame d'abord pour ce Seigneur-là. Acclame pour ce Dieu-là d'abord. Acclame pour ce Dieu-là d'abord. Acclame pour ce Dieu-là. Tu es un peu l'image de ce lépreux-là. Tu as un problème. Tu as une situation. Je ne sais pas ta lèvre à toi, c'est toi. Mais tu es quelque part. Tu es comme ce lépreux-là qui vient supplier à Jésus. Bien-aimé, pendant que tu acclames, commence à dire merci à ce Dieu-là d'abord. Dis merci à ce Dieu pour la parole. Dis merci à ce Dieu-là pour la parole, bien-aimé. Reconnais que quelque part tu es enfermé. Quelque part tu es dans un étau. Tu es dans une réalité, dans une situation. Dis merci à ton Dieu. Merci pour la parole. Merci parce qu'il t'a orienté. Merci parce qu'il nous a parlé. Merci parce que ce soir l'Éternel est là. Dis merci à ton Dieu. Élève ta voix. Continue à dire merci. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu pour la parole de ce soir. Pour la parole de ce soir. Il parle de lépreux. Il parle de ta lèpre. Il parle de ta situation, dis merci à Dieu. Parce que ce soir, sa main est là. Il dira, ce soir, ma main est là. Ma main n'est pas courte pour toucher. Ma main n'est pas courte pour faire du bien. Ma main n'est pas courte pour te faire du bien. Mais ce sont peut-être des fautes. Mais ce soir, la main est là. La main est disponible. Dis merci à ton Dieu. Merci, papa, pour le message. Merci, papa, pour l'enseignement. Merci, papa, pour la parole. Tu me touches ce soir. Car je suis l'image de lépreux qui vient réclamer, qui vient t'interpeller, qui vient t'appeler, qui a besoin de toi, qui a besoin du salut, qui a besoin de sortir, j'ai besoin de toi. Merci papa pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Bien-aimé, tu vas faire le tour de ta vie. Tu vas commencer à t'examiner. Quelle est ta situation et ton problème? Dans quel domaine tu vis la lèpre? Quelle est cette lèpre-là qui a pris ta vie en otage? Quelle est cette lèpre-là qui sévit ta vie? Quelle est cette lèpre-là qui a décoloré, qui a déformé tes mains? Où tu n'arrives pas à toucher. Quelle est cette lèpre-là qui a déformé tes pieds, où tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus faire des choses, tu ne peux plus faire des occupations, tu as des problèmes de pied. Quelle est cette lèpre-là qui a déformé ta bouche, où tu fais que parler du mal des autres. Cette lèpre-là qui a enfermé ta bouche, qui a enfermé tes yeux et ton visage, où tu ne vois même plus, tu as perdu les visions, tu n'arrives même pas à voir les choses, parce que tes yeux sont imbibés de la lèpre, parce que ton visage est tout sale, personne ne t'appelle. Fais-le toute ta vie, essaie de voir dans quel domaine de ta vie tu es dans la lèpre. Quel est le domaine qui est corrompu par la lèpre, mon frère, ma soeur? Fais le tour, donne une minute, fais le tour de ta vie. Est-ce dans ta famille? Est-ce dans ta vie de travail? Est-ce dans quel domaine où tu es sévi, où tu as un problème spirituel, où tu as un problème terrible? Ce soir, le Seigneur est là. Il veut te parler ce soir. Ce soir, il a un problème là, quelque chose à toi ce soir. Et quelque chose pour toi ce soir. Élève ta voix, mon frère. Commence à confesser. Commence à confesser que tous les mots que tu as, ce soir, commence à déclarer que ce que tu vis, ce que tu as comme problème ce soir, ça doit tomber ce soir. Ce soir, commence à déclarer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que ce que je vis ce soir? Je ne sais pas ta situation, quel est le problème que tu vis, mais ce soir commence à dire, cette situation-là tombe, il faut que ça tombe ce soir, il faut que ça tombe, ce soir il faut que ça tombe. Allez, viens à Jésus, commence à présenter à Jésus ta situation, ton problème, ta lèpre ce soir, commence à dire à Jésus, Seigneur me voici, avec cette lèpre, Seigneur me voici, avec ce problème, Seigneur me voici, avec cette situation, tu connais ton problème, ta situation, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de ton mari, ou dans ta vie. Quelle est la situation? Quel est le problème? Commence à t'approcher. Allez, viens vers le Seigneur. Commence à confier. Commence à confier. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, voici mon problème. Voici ma situation. Cette lèpre qui m'enfoule. Cette lèpre qui me bloque. Cette lèpre qui me rend esclave. Cette lèpre qui m'empêche d'avancer. Cette lèpre qui freine ma vie. Père éternel, ce soir me voici. Ce soir me voici. Élève ta voix. Commence à confier. Commence à parler. Commence à dire à ton Dieu, cette lèpre, papa, ce soir éternel, tu es capable pas de changer ma vie. Tu es capable de changer ma vie. Tu es capable de changer ma vie. Tu es capable de changer ma vie. Ce soir, Père éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma situation, dans mon problème, dans mon problème, dans mon problème. Tu le connais ce soir. Allez, tu le connais ce soir. Tu le connais ce soir. Allez, commence à te débarrasser de ce problème-là. Commence à faire tomber cette situation. Commence à dire au Seigneur que cette situation tombe. Et qu'elle tombe ce soir. Et qu'elle tombe ce soir. Commence à faire tomber. Commence à te libérer. Commence à te libérer des situations, des maladies, des soucis. Commence à les faire tomber. Commence à les faire tomber. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute lèpre tombe. Que toute lèpre tombe. Que toute lèpre tombe. Tout ce qui savait ta vie. Commence à les faire tomber. Commence à les faire tomber. Et quelle est cette lèpre-là? Tu dis avec quelle lèpre? Quelle est la situation? Quel est ton problème? Allez, qu'il tombe ce soir. Allez, qu'elle tombe ce soir. Peu importe ta situation. Peu importe tes problèmes. Peu importe tes états. Allez, fais tomber. Allez, fais tomber. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il est le seul capable de faire tomber, le seul capable de changer les choses, le seul capable. Allez, monte encore, l'éternel, tu es capable, papa, tu es capable ce soir, de faire tomber. Allez, je me débarrasse, commence à te débarrasser des situations, des problèmes, des soucis, tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui bloque ta vie. Allez, débarrasse, allez, qu'elle tombe ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Allez, fais tomber, au nom de Jésus. Bien-aimé, le prêtre dira à Jésus, Seigneur, si tu veux rendre pur. Seigneur, si tu veux rendre pur, quand tu vas lever ta main, dis Seigneur, je veux être pur ce soir. Je veux être pur ce soir, papa. Pur soir. Je veux être pur ce soir, papa. Élève ta voix. Commence à demander contre tes maladies, contre tes situations. Appelle la purification. Appelle l'Éternel qui vient te purifier, qui vient te laver, qui purifie ta maison, qui purifie tes enfants, dans ta situation, dans ton problème. Que Dieu te purifie, que Dieu te lave. Appelle l'Éternel. Demande à Dieu ce soir, que sa main soit orientée vers toi, que sa main te touche ce soir, car lui seul est capable de ta situation, que sa main ce soir, appelle la main de Dieu, dis à ton Dieu, papa, que ta main me touche, face à mon problème, face à ma situation, face à ce que je vis, papa, j'ai besoin de toi, le Père éternel, j'appelle ta main, la main qui touche, que ta main me touche ce soir, que ta main change l'état de ma vie, que ta main change le cours de ma vie, j'ai besoin de toi, la main de l'éternel, que ça touche une personne, la main de l'éternel, appelle sa main dans ta vie, que ta main papa, face à ma lèpre, face à la situation, face à la maladie, face à la sécheresse, face à ce qui manque dans ma vie, ce soir j'ai besoin de toi, que ta main me touche, que ta main me sort de là où je suis, que ta main me sort de la forêt, que ta main me sort des ordres me trouvent, que ta main me sort des troncs de ma famille, que ta main me sort des liens de ma famille, que ta main me sort, j'ai besoin de toi, appelle l'Éternel, la main de Dieu, la main qui est capable de changer le cours des choses, capable de changer la situation de ta vie, appelle sa mère, si tu veux papa, rends-moi pur, si tu veux papa, rends-moi pur, ce soir, c'est quoi ta situation, c'est quoi ton problème, nous sommes en train de prier, à l'image de ces lépreux, nous voulons rendre pur, que l'Éternel nous libère, ce soir que nous libère, ce soir que nous sauve, que sa main nous touche, appelle l'Éternel ce soir, la main de l'Éternel, appelle sa main dans ta vie. Que ça me rentre, qui change ta vie. C'est quel genre de lèpre, que tu vis, que cette lèpre tombe, avec la main de Dieu. La main de Dieu là, il est tendu vers toi, il est capable de faire du bien, Éternel, acclame encore pour ce Dieu, au nom de bien-aimé, tu étais dans un état compliqué. La lèpre t'avait saisi, t'avait enveloppé. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là qui est descendue pour toi. Tu vas commencer à déclarer la pureté. Tu vas commencer à déclarer ce que tu veux vivre aujourd'hui. Oh, quand tu sors de la lèpre, quelle vie tu veux avoir? Quel est l'état de ta vie? Demande à ton Dieu, papa, commence à déclarer ce soir ce que tu veux vivre. Maintenant que tu es sorti de la sécheresse, ce que tu veux vivre après. Dis à ton Dieu, papa, ce soir, je veux vivre ta main dans ma vie. Je veux vivre ta main dans ma vie. Je veux vivre l'élévation. Commence à monter avec moi. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Je veux vivre ta main. L'élévation, papa. La prospérité, papa. Le mariage, papa. Les enfants, papa. Je veux vivre la restauration, l'assainissement. Restaure ma vie. Appelle l'Éternel, que ta vie soit restaurée, que l'Éternel restaure, qu'il restaure ta vie ce soir,
ce soir. Il est capable de restaurer, capable de changer, capable de restaurer. Il apporte une restauration. Il fait tomber la lèpre. Il est capable de restaurer. Que la lèpre tombe, que la lèpre tombe, que la situation change. Ce soir, c'est la restauration. Ce soir, c'est l'assainissement. Qu'il assainit ta vie, qu'il assainit tes relations, qu'il assainit. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il va assainir ce soir. Il va assainir ce soir. Comme il assainit la vie de ce lepreux, comme il assainit la vie de tant de gens. Ce soir, papa, viens assainir ma vie. Viens assainir ma maison. Viens assainir mon couple. Viens assainir mes enfants. Viens assainir papa. Viens assainir papa. Viens assainir papa. Au nom de... Bien-aimés, nous sommes au mercredi miracle, bien-aimé. Tu vas élever tes deux mains vers le ciel, je vais commencer à appeler ton Dieu. Tu vas élever tes deux mains, commencer à parler à ton Dieu. Oh, le prêtre dira à Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, rends-moi pur. Oh Seigneur, rends-moi pur. Oh Seigneur, rends-moi pur. Il dira à Jésus, si tu veux que je sois pur, lève ta voix, dis à ton Dieu, qu'est-ce qui a paralysé ta vie? Qu'est-ce qui a bloqué ta vie? Quelle est cette lèpre-là qui enferme ta vie? Ce soir, tu diras à ton Dieu, Seigneur, si tu veux. Seigneur, si tu veux, mais voici devant toi, papa, avec cette lèpre-là qui enferme ma vie. Cette lèpre-là qui bloque ma vie. Cette lèpre-là, papa, qui me rend incapable d'avancer. Qui me rend incapable de témoigner. Qui me rend incapable de monter dans la prière. Qui me rend incapable, Seigneur, cette lèpre-là. Qui me rend esclave de moi-même, papa. Oh, papa, si tu veux. Éternel, si tu veux ce soir, purifie-moi. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Le Saint-Esprit est là. La parole dit que sa main est là. Sa main est là pour te toucher. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es fort et puissant. Toi qui es fort et puissant, toi qui es le Dieu de la capacité, toi qui es le Dieu de la capacité, toi qui change de cours des choses, toi qui change de cours des choses, toi qui change de dimensions des choses, ce soir, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence, papa, j'ai besoin de toi, papa, ce soir, que ta main descende ce soir, que ta main descende ce soir, j'ai besoin de toi, papa, ce soir, d'un toucher, papa, d'un toucher, papa, d'un toucher, papa, quand tu touches, papa, tu changes des choses, quand tu touches, tu changes des choses, quand tu touches, tu changes des choses, j'ai besoin de toi, papa, ce soir, de la vie d'une personne, au Saint-Esprit de Dieu, que ta main descende, que ta main descende, que ta main descende, que ta main descende, commence à assainir, commence à assainir, commence à purifier, commence à restaurer cette vie égarée, cette vie brisée par la paralysie, cette vie brisée par la lèpre, cette vie brisée par la maladie, cette vie brisée par les souffrances, cette vie brisée par la sécheresse, commence à restaurer, que ta main descende, que sa main descende, que ta main descende, parle à ton Dieu, nous sommes en train de prier, nous sommes un mercredi miracle, mercredi de tous les miracles, mercredi de tous les miracles, l'eau est agitée, la main de Dieu est là, la main de Dieu est là, il commence à opérer, la main de Dieu est descendue pour te toucher ce soir, alors qu'il te touche ce soir, la main de l'Éternel est là ce soir, dans ta vie de toi, dans ta vie de tous les jours, elle appelle sa main, la restauration, l'assainissement, qui se fasse tomber, qui renouvelle ta vie, qui renouvelle ta peau, qui renouvelle ta vie, dans le nom de Jésus, appelle l'assainissement, qui t'assainit ce soir, que ta main, que la main de l'Éternel, la main de Yeshua, qui te touche ce soir, ce soir, allez, sois touché ce soir, que la main te touche ce soir pour la restauration, que la main te touche ce soir pour l'assainissement, allez, sois assaini, la main de l'Éternel, ce soir, que cette main descende dans ta vie, qui descende dans ta vie ce soir, j'appelle la main de l'Éternel, que sa main descende, ce soir, que sa main, papa, sa main dans ta vie, allez tous, commence à restaurer, assainir cette vie, papa, dans sa maison, tu es capable, papa, allez, restaure, tu as dit, papa, tu as fait tomber la lèpre, ce soir dans sa vie, que ta lèpre tombe, que sa lèpre tombe, dans le nom de Jésus, allez, restaure, la main de l'Éternel, cette main puissante, cette main qui touche ce soir, que la main de l'Éternel touche ce soir, qui te touche ce soir, la main de l'Éternel, elle te touche ce soir, pour t'assainir ce soir, allez, sois touché, que toutes sortes de lèpres spirituelles, morales et physiques, que ça tombe ce soir, quand la main de l'Éternel descend, il
assaini l'abîme, il a assaini l'abîme. Apporte assainissement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Viens assainir, viens assainir, viens assainir, viens assainir. Allez, reçois la main de Dieu, allez, reçois la main de Dieu, allez, reçois la main de Dieu. Que cette main descende dans ta vie ce soir, ce soir, j'appelle la main de Dieu, la main qui touche, la main qui assainit, la main qui restaure, la main qui restaure, la main qui change, la main qui fait tomber toute forme de lèpre, spirituelle, physique ou morale, que ça tombe ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sa main descendue, sa main te touche, le toucher prophétique, le toucher de Jésus, qui chamboule les choses. Quand te touche ce soir, il fait tomber tout, toute sorte de maladie tombe. Allez ce soir, allez rentre dans la dimension prophétique, allez rentre dans la dimension prophétique, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, rentre dans la dimension prophétique, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension du toucher. Ce soir l'Éternel est là pour toucher ta vie, ce soir il est là pour toucher ta vie. La dimension du toucher ce soir, que sa main touche ce soir, que sa main touche ce soir, toute forme de lèpre dans ton corps, dans tes pieds, dans ta vie, que ce soir, cette lèpre tombe dans le nom de Jésus. Je proclame la libération, je proclame l'assainissement, je proclame la restauration dans le nom de Jésus. Allez, sois restauré, allez, sois restauré, allez, sois restauré. Quand la main descend, quand la main descend, quand la main te touche, il restaure les choses, il restaure ta vie, il restaure ta maison, il restaure ta vie. Tes projets soient restaurés dans le nom de Jésus. Je proclame la restauration de ta vie à toi, la restauration divine, la restauration divine. Allez, sois restauré ce soir, sois restauré ce soir. Éternel, quand ta main descend, c'est pour apporter le changement. Quand ta main descend, c'est pour apporter le bien-être. La main qui touche ce soir, la main qui touche ce soir, une main prophétique qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ta maison, qui rentre dans ta santé. Allez, ce soir, sois restauré, que toute forme de lèpre tombe ce soir, qui tombe ce soir, que ton corps soit restauré, qu'il soit renouvelé, qu'il soit assaini dans le nom de Jésus. Allez, rentre dans l'assainissement, allez, reçois cette main-là, reçois la restauration dans le nom de Jésus. Sois restauré comme le lépreux, sois restauré comme la belle de Pierre, sois restauré comme Aman, sois restauré dans le nom de Jésus. À la restauration marche dans le nom de Jésus. La restauration marche, sois restauré ce soir, j'appelle dans ta vie la restauration, que la main du toucher, que le toucher soit ce soir, le toucher ce soir, que ce soir, Éternel Tout-Puissant, d'être touché, que ta main touche cette vie, que ta main touche cette vie, que ta main touche sa maison, que ta main touche sa famille, que ta main change des choses. Ce soir, papa, j'ai besoin de toi, d'une dimension qui restaure, une dimension qui touche, une dimension qui change, papa, dans tout ce qu'elle fait, toute forme de lèpre tombe ce soir, dans sa vie, dans sa maison, que toute forme de lèpre tombe. Oh, ce soir, je libère l'onction de guérison, dans le nom de Jésus. Allez, reçois l'onction, la main qui restaure, qui rentre dans ta vie. La main qui restaure. Ce soir, je prends la restauration, la main qui touche ce soir. Allez, que ta main touche, qui touche ton serviteur, que ta main apporte, Seigneur, qui fasse tomber toute forme de lèpre dans sa vie, dans sa vie spirituelle, dans sa vie de tous les jours, papa. Tout ce qui est comme lèpre puisse tomber ce soir. Oh, ce soir, papa, restaure sa vie. Viens assainir. Allez, rentre dans la dimension de la restauration. Allez, reçoit le temps du toucher. Allez, reçoit le toucher de Dieu. Allez, reçoit que sa main rentre, qui restaure ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, rentre dans la dimension du toucher. Cette dimension de toucher ce soir, qui te touche ce soir, la dimension de Yeshua, la dimension qui touche la main de l'Éternel de ta vie, qui apporte l'assainissement, qui assainit ta vie spirituelle, ta vie tous les jours. Allez, rentre dans cette dimension. Ce soir, allez, sois assaini, comme le général Naman. Sois assaini ce soir, comme ce lépreux. Toute forme de lèpre tombe ce soir, la lèpre spirituelle, la lèpre de bouche, la lèpre des yeux, la lèpre des genoux, la lèpre des chevilles, la lèpre du cœur, que tout tombe ce soir, dans le nom de Jésus. Je t'introduis, papa, dans les destinées de ton destin ce soir. Allez, rentre dans une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Une nouvelle dimension ce soir, et tout ce soir, une nouvelle dimension ce soir. Allez, sois élevé, sois restauré
ta main touche ce soir, papa. Que ta main touche une personne. Que ta main restaure une personne. Que ta main change une personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à bénir ton Dieu. 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 Dis merci à ton Dieu. Dis merci à papa pour tout ce qu'il a réalisé, pour tous ses bienfaits, pour sa main qui te touche, ta main qui t'a localisé, sa main qui te restaure, sa main qui t'apporte la joie, sa main qui t'apporte la liberté, sa main qui t'apporte la liberté, sa main qui te fait avancer. Allez, bénis ton Dieu. Éternel, éternel, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Que tout l'honneur te revienne. Sois béni, papa, pour ta main qui restaure. Sois béni, papa, car tu fais tomber toutes formes de maladie, toutes formes de sécheresse, dans le nom de Jésus. Tu es capable, Seigneur. Tu l'as fait, papa. Merci, éternel. Merci, éternel. Merci, éternel. Tu vas encore acclamer pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu, acclame pour ce Dieu, acclame pour ce Dieu. Acclame pour Yoshua, acclame pour Yoshua. Acclame pour l'éternel, acclame pour l'éternel. Et nous disons 3 fois Amen. Amen. Et nous disons 3 fois Amen. Acclame encore pour ce Dieu. La main de l'Éternel est puissante. La main qui rentre là où personne ne peut rentrer. La main qui rentre même dans les profondeurs. La main qui libère tous les captifs même dans les zones les plus profondes au-dessous de la terre. Cette main est capable de toucher. Et quand tu rentres, il libère. Alors ce soir, crois, mon frère, ma soeur. Crois que cette main t'a libéré. Il t'a sorti de l'esclavage ce soir. Il t'a sorti de la captivité ce soir. Cette main t'a fait du bien. Tu vas encore proclamer ça à notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta main. Merci pour le toucher. Merci pour la porte, Seigneur. Merci pour tout ce que tu réalises dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Que nous avons ainsi prié. Nous acclamons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire et Dieu. Jésus. Jésus. Je t'accorde quelques secondes pour pouvoir gérer encore cette onction de la main de l'Éternel qui est descendue, la main qui t'a fait du bien, la main qui te restaure. Réalise encore cette présence de Dieu en toi ce soir. Cette grâce que Dieu a fait dans ta vie ce soir. Cette grâce qu'il a libérée dans ta vie ce soir. Cette main qui est descendue pour te faire du bien. Pour faire tomber tout ce qui est comme mal, tout ce qui est comme situation, tout ce qui est comme problème. Car il est le véritable. Il est le véritable. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais laissé. Il est toujours là présent. Dans ta situation, dans tes problèmes, il est là, il ne t'abandonnera pas. Merci Jésus. 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 Merci Père éternel. Que toute la gloire te revienne. Jésus. Merci. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour ton Dieu. C'est pas une option, tu peux acclamer pour ton Dieu. C'est pas une option, tu peux acclamer pour ton Dieu. Si tu n'es pas capable, on va supplier que les pierres aillent le clamer, que les pierres viennent le clamer. C'est pas une option, notre Dieu peut prendre les pierres. Amen. Alors, nous allons passer aux annonces. Nous passons aux annonces. Nous serons ensemble demain jeudi en conférence à partir de 21h. Nous monterons encore, on continuera à prier, car nous avons dit que le Seigneur Jésus travaille encore, la guérison est encore possible et il fera. Bien-aimés, à partir de vendredi, il n'y aura pas culte l'après-midi. Ah tiens, le vendredi, nous avons montagne. Je croyais que c'est le dernier vendredi du mois. Le vendredi, nous avons montagne. Nous commençons 3 jours de jeûne et prière. Nous allons monter dans la présence de Dieu pour pouvoir combattre tout ce qui empêche notre mariage. Tout ce qui bloque le mariage. Nous allons monter encore, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi dès demain, dès ce soir, je préfère sur une attitude de prière. Car vendredi, nous monterons, vendredi à partir de 17h, nous allons monter. Le samedi, nous serons là à 16h et le dimanche à 14h30. 3 jours de jeûne de prière, 3 jours de montagne où nous monterons de la présence de Dieu. Pour briser, pour combattre et pour récupérer. Amen.
Alors invite un frère, invite une soeur, invite une personne qui a des soucis, qui a des problèmes, qui est secoué par des maris, des femmes de nuit, qui est secoué par tout ce qui est nocturne. Le Seigneur va être honoré, il va manifester sa gloire, sa gloire. Alors ne viens pas seul, invite une personne, car dans la présence de Dieu, il fait des choses extraordinaires. Amen. Amen. Donc, et puis nous serons là, donc comme j'ai dit, vendredi, samedi, dimanche, dans sa présence, vendredi à 17h, samedi à 16h et dimanche à 14h30. Dieu ne manquera pas de faire du bien. Amen. Alors nous passons à nos offrandes. Nous passons à nos offrandes. Si tu as prévu ton offrande, comme il est dit dans la maison de Dieu, on ne va pas les mains vides pour bénir ton Dieu. Jésus dira à ces lépreux, va te montrer aux anciens et l'église, aux prêtres, apporte ton offrande comme elle était prescrit par la loi de Moïse, et ça te servira de témoignage. Alors si tu penses que Dieu a fait dans ta vie à toi aussi, va et fais autant, dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ont la dîme, passez voir Papa direct. Vous passez voir Papa direct et prierai pour vous et pour les offrandes.